Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire aujourd'hui pourrait bien être la vérité la plus brutale et la plus libératrice que vous ayez jamais entendue. La plupart des hommes traversent la vie comme des mendiants, tendant la main vers l'horizon en espérant que la chance, le destin ou une force extérieure viennent enfin les sauver de leur médiocrité. Ils prient pour un changement, ils souhaitent une vie meilleure, mais ils rentrent chez eux dans le même état de confusion et de manque. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la loi fondamentale qui régit chaque particule de cet univers. Votre vie n'est rien d'autre qu'un reflet de ce sur quoi vous vous concentrez de manière constante. L'univers n'est pas un juge capricieux qui distribue des récompenses au hasard. L'univers est un miroir. Il ne vous donne pas ce que vous voulez. Il ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. Il vous donne ce que vous êtes. Comprenez-vous la puissance de cette déclaration? Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous logez dans vos os, chaque croyance que vous adoptez devient un courant magnétique. Vous n'êtes pas seulement en train de vivre dans l'univers. Vous créez avec lui, seconde après seconde, à travers l'intensité de votre intention focalisée. Votre esprit est un transmetteur actif. Si votre signal est brouillé par la peur, l'indécision ou le ressentiment, ne soyez pas surpris si votre réalité est un chaos de limites et d'échecs. Napoléon Hill nous a enseigné que ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Mais la plupart d'entre vous s'arrêtent à la conception. Vous rêvez de richesse tout en vous concentrant sur vos factures. Vous rêvez de succès tout en étant obsédé par vos échecs passés. Vous envoyez un signal de manque et vous vous étonnez que l'univers vous réponde par plus de pénurie. C'est une loi mathématique de l'esprit, ce sur quoi vous portez votre attention se multiplie. Si vous vous concentrez sur la douleur, vous en trouverez partout. Si vous vous concentrez sur l'injustice, elle deviendra votre seule réalité. Mais si vous apprenez à verrouiller votre esprit sur une vision, une définition d'objectif si puissante qu'elle consume vos doutes, alors l'univers n'aura pas d'autre choix que de s'aligner. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement, c'est de la résonance. Vous devez devenir un maître de votre attention, car là où va votre attention, votre énergie coule, et là où votre énergie coule, votre vie se construit. Regardez votre vie actuelle. Chaque aspect, chaque coin d'ombre, chaque réussite et chaque échec, c'est votre propre création. Vous l'avez construit avec vos pensées dominantes. Et si vous voulez reconstruire, vous devez d'abord posséder votre esprit avec une intensité royale. Vous devez décider maintenant que votre vision est plus réelle que votre situation actuelle. Ne regardez pas ce qui est, regardez ce qui peut être. Le bâtisseur ne se lamente pas sur un terrain vide, il voit déjà la maison finie. Le fermier ne pleure pas sur la terre nue, il voit déjà la moisson. La transformation que vous recherchez n'est pas un processus romantique, c'est une guerre violente entre la version de vous qui est accro au confort et la version de vous qui est destinée à la grandeur. Pour que l'univers vous fournisse une nouvelle vie, l'ancienne version de vous doit mourir. Ce moi qui appuie sur le bouton snooze, ce moi qui évite les responsabilités, ce moi qui se perd dans les distractions futiles du numérique, cet homme est votre ravisseur. Il est le parasite qui draine votre signal et vous maintient dans l'état de dérive. Le diable ne vous contrôle pas avec des fourches et des flammes, il vous contrôle par la dérive. Dériver, c'est vivre sans intention, c'est laisser le monde extérieur, les nouvelles, les ragots et les peurs des autres dicter ce qui vit dans votre esprit. Lorsque vous dérivez, vous perdez votre souveraineté. Votre esprit devient un champ ouvert où n'importe quelle mauvaise herbe peut pousser. Mais l'homme de pouvoir, l'homme qui pense et s'enrichit, fait de son esprit un jardin sacré. Il ne plante que ce qu'il souhaite récolter. Vous devez devenir impitoyable avec votre environnement mental. Napoléon Hill disait que la persistance est la loyauté spirituelle envers votre vision. Cela signifie que même lorsque la réalité se moque de vous, même lorsque vos poches sont vides et que les portes se ferment, votre focalisation reste inébranlable. L'univers vous testera. Il enverra des tempêtes, des délais et des déceptions, non pas pour vous punir, mais pour voir si vous êtes assez solide pour porter la bénédiction que vous réclamez. La plupart des gens échouent parce qu'ils ont une énergie divisée. Ils ont un pied sur l'accélérateur de la foi et un pied sur le frein de la peur. Ils se concentrent pendant un jour, peut-être une semaine, puis ils abandonnent quand les résultats immédiats ne se manifestent pas. Mais l'univers ne répond pas aux explosions éphémères d'enthousiasme, il répond à l'intention soutenue.
Il répond à la constance. Votre focalisation doit être comme une loupe, maintenue immobile. Elle peut allumer un feu, déplacer sans cesse, elle ne produit rien. Apprenez à vivre dans l'état émotionnel de votre réussite avant qu'elle n'apparaisse. C'est cela, la véritable foi stratégique. C'est la capacité de marcher avec la posture d'un homme qui a déjà gagné, même si le monde ne l'a pas encore remarqué. Votre aura, cette force invisible qui vous entoure, doit être saturée de cette certitude. Avant même que vous n'ouvriez la bouche, votre énergie doit négocier pour vous. Si vous portez le manque en vous, vous saboterez chaque opportunité. Si vous portez l'abondance, vous attirerez des ressources depuis des recoins inattendus. Le secret que le monde ne vous dira jamais est celui-ci. Dieu, ou l'intelligence infinie, vit en vous. Vous n'êtes pas un mendiant, vous êtes un partenaire divin de la création. Mais cette puissance reste dormante tant que vous ne l'activez pas par une focalisation précise et une discipline de fer. Arrêtez de chercher à l'extérieur, arrêtez de demander la permission. Prenez possession de votre esprit avec une autorité royale et ordonnez à votre futur de se manifester à travers l'alignement de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. Souvenez-vous, ce que vous fixez du regard, l'univers finit par vous le donner. Assurez-vous d'aimer ce que vous regardez. Écoutez attentivement, car il existe une version de vous qui doit mourir aujourd'hui. Ce n'est pas une mort physique, mais une extinction spirituelle, mentale et émotionnelle de l'homme que vous avez toléré d'être jusqu'à présent. Cette version de vous s'accroche au confort, se cache de la vérité et sabote activement votre futur par sa résistance au changement. La plus grande tragédie de l'homme n'est pas son échec, mais son refus d'évoluer et sa complaisance à rester presque celui qu'il est censé être. La croissance n'est pas un accident ou une question de chance, c'est un devoir impérieux qui doit être exigé de soi-même. Vous devez vous forcer à dépasser l'ancienne version de vous-même, car cet être façonné par la survie et la peur ne peut pas franchir les portes de votre avenir. Il ne suffit pas de rêver d'une vie meilleure, vous devez devenir la personne capable de la vivre et ce processus de devenir est une forme de violence sacrée. Cette transformation exige des sacrifices, de l'inconfort et une guerre quotidienne contre les parties de vous qui préfèrent la facilité à l'excellence. L'homme que vous avez été n'est pas celui qui vous emmènera là où vous allez. Cette version complaisante, incertaine et distraite doit être démantelée, ses habitudes brisées et ses excuses exposées à la lumière crue de la vérité. Si vous voulez une nouvelle vie, vous devez lâcher l'identité qui est accro à l'ancienne. Ce changement ne ressemblera pas à un progrès linéaire, mais à une douleur intense, car c'est le cri de vos limites qui se brise. Ne craignez pas cette douleur, laissez votre ancien moi brûler et s'éteindre, car votre moi supérieur attend que vous cessiez de chouchouter votre version la plus faible pour enfin émerger. Comprenez que vous ne pourrez jamais atteindre votre plein potentiel tant que vous traînerez le cadavre de votre identité passée. Vous devez l'enterrer chaque matin en choisissant l'intention plutôt que l'impulsion. La croissance ne se trouve pas dans la motivation passagère, mais dans la résistance et la friction entre qui vous êtes et qui vous devenez. Arrêtez de demander que les choses soient faciles, car la facilité est la nourriture de l'échec. Demandez plutôt la pression qui forge le caractère et la vérité qui libère. Votre futur moi, celui qui possède le pouvoir et la paix, est déjà en vous, mais il étouffe sous le poids de vos excuses et de vos distractions. Vous seul pouvez le libérer, non pas avec des mots, mais par une action disciplinée et quotidienne. Votre loyauté envers celui que vous avez été doit être brisée, car cette loyauté est une trahison envers votre potentiel. Déclarez la guerre à votre nature inférieure et rendez vos anciennes habitudes insupportables. N'essayez pas d'améliorer l'ancienne version de vous-même, car elle n'a jamais été conçue pour les sommets que vous allez atteindre. La médiocrité possède sa propre gravité. Et si vous ne poussez pas contre elle avec toute votre force, elle vous aspirera vers le bas. Changer vous coûtera votre confort et votre orgueil, mais rester le même vous coûtera absolument tout, votre but, votre paix et votre héritage. Décidez maintenant que votre ancien moi n'a plus le droit de vote dans votre vie. Le monde n'a pas besoin d'un autre homme coincé dans son passé, il a besoin de la version de vous qui respire le feu, qui prend des risques et qui possède sa grandeur sans s'en excuser. Ce que vous faites le matin ne façonne pas seulement votre journée, cela façonne l'homme que vous devenez. La première heure de votre matinée est le gouvernail de votre vie entière. Si vous la négligez, vous dérivez.
Si vous la maîtrisez, vous vous élevez. Votre matin n'est pas une portion triviale du temps, c'est une stratégie sacrée où vous déclarez vos intentions à l'univers et à votre subconscient. À l'aube, votre esprit est comme de l'argile molle, prêt à prendre l'empreinte de ce que vous y presserez. C'est pourquoi vous ne devez jamais laisser votre matinée être piratée par le bruit du monde extérieur ou les notifications de votre téléphone. Avant que les demandes de la vie ne s'emparent de vous, vous devez prendre possession de votre monde intérieur, car c'est là que votre futur commence. La tragédie de la plupart des hommes est qu'ils abandonnent leur matinée à la distraction et au désordre. Ils appuient sur snooze, traînent et retardent l'inévitable, envoyant au subconscient le signal que leur confort est plus important que leur destin. Mais vous devez vous lever avec une décision, pas avec une question. Dès que vous vous réveillez, asseyez-vous, plantez vos pieds au sol et donnez un commandement personnel à votre esprit. Déclarez à haute voix: je suis le maître de mes pensées, je dirige mon énergie et je bâtis ma vie avec puissance et foi. Vous entraînez votre esprit à obéir à votre esprit et c'est là que commence la véritable souveraineté. Ensuite, entrez dans la visualisation qui est la clé de la maîtrise mentale. Ne voyez pas la journée comme une série d'événements aléatoires, mais comme une séquence de victoires. Imaginez-vous surmontant les obstacles avant même qu'ils n'apparaissent et ressentez dans votre poitrine l'autorité calme d'un homme qui a déjà décidé du résultat. Le cerveau ne fait pas la différence entre un événement vivement imaginé et la réalité. Ce que vous visualisez avec émotion, vous l'imprimez dans votre destinée. Après la vision, passez au scripting. Écrivez au présent l'identité de l'homme que vous devenez. Écrivez: je suis concentré, je suis décisif, je n'attends pas de me sentir prêt pour agir. Cet acte grave l'identité dans votre subconscient jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. La discipline est la liberté. Et chaque fois que vous passez outre votre paresse matinale, vous déclarez la guerre à la faiblesse. Votre rituel matinal est votre armure et votre carburant. Même les matins où vous n'en avez pas envie, faites-le, car c'est là que cela compte le plus. En bâtissant cette force dans le noir, vous devenez impossible à arrêter dans la lumière. Vous ne vous élevez pas par miracle, mais parce que vous avez recablé la machine de votre esprit. En maîtrisant la première heure, vous maîtrisez votre fréquence vibratoire et bientôt, vous ne direz plus seulement les mots, vous deviendrez l'homme. Le monde s'écarte pour laisser passer l'homme qui sait où il va dès l'aube. Comprenez une vérité que peu saisissent. L'argent et le succès ne sont pas une question de calcul ou d'effort acharné, mais d'alignement vibratoire. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Votre aura est votre signal de diffusion invisible, la fréquence que vous émettez avant même d'avoir ouvert la bouche. Si vous êtes pauvre à l'intérieur, si vos os tremblent de doute, vous saboterez chaque opportunité, car l'univers ne répond pas à vos prières, il répond à votre résonance. Vous devez entraîner votre aura comme un athlète entraîne son corps avec intention et répétition. Si votre signal est saturé de peur ou de manque, vous resterez un aimant pour la pénurie. Pour attirer la richesse et la grandeur, vous devez d'abord posséder l'identité d'un créateur et non d'un serviteur désespéré. Dieu, ou l'intelligence infinie, vit en vous et vous avez été envoyé ici pour manifester sa vision, pas pour mendier des bénédictions. Votre succès est une responsabilité divine. Vous devez penser riche bien avant de toucher les richesses et marcher avec certitude avant que les résultats ne soient visibles. L'aura d'un bâtisseur est ancrée dans le but, la vérité et la maîtrise de soi. Elle n'a pas besoin d'être bruyante pour être puissante, elle a simplement besoin d'être alignée. Lorsque votre pensée, votre parole et votre action sont en parfaite harmonie, vous devenez inébranlable. Ne vous excusez jamais pour la puissance de votre présence. Votre aura n'est pas censée plaire à tout le monde ou mettre la médiocrité à l'aise. Plus elle sera raffinée, plus elle créera de l'inconfort chez ceux qui refusent de se confronter à eux-mêmes. Votre but n'est pas de gérer le confort des autres, mais de modéliser ce qu'est l'alignement. Protégez votre énergie par une discipline sacrée. Surveillez vos paroles, vos fréquentations et vos pensées comme un lion garde sa tanière. Éliminez impitoyablement tout ce qui dilue votre signal, car votre esprit est le seul territoire que l'adversaire cherche à posséder. Une fois que vous possédez votre esprit, vous ne pouvez plus être possédé par rien ni personne.
Vivez chaque jour comme un bâtisseur de légat, car l'héritage n'est pas ce que vous laissez derrière vous, c'est ce que vous transportez en vous. On te dit non, vous transportez votre victoire dans votre démarche, votre ton et votre silence. Le monde finira par s'ajuster à vous, non parce que vous l'avez manipulé, mais parce que vous êtes devenu une force de la nature. Souvenez-vous, ce sur quoi vous vous concentrez, l'univers finit par vous le fournir. Alors, fixez votre regard sur votre but suprême, verrouillez votre foi et ne regardez plus jamais en arrière. Vous êtes né pour l'évolution, pour la domination de soi et pour la grandeur éternelle. Le feu est allumé, le signal est envoyé, maintenant, allez et devenez l'homme que l'univers n'a plus d'autre choix que de récompenser,